Bien, j'ai trouvé que ça serait très approprié d'entendre quelques mots de Denis, en particulier à cause du texte que nous allons regarder ce matin, puis le sujet que nous allons traiter. Et je vous invite tout d'abord à regarder dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 9, et ensuite nous regarderons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Tout d'abord, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 9. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 9. Quand on s'est rencontré avec Eduardo, puis on a regardé un petit peu le programme de l'enseignement pour le mois d'octobre, nous avons décidé que le dernier dimanche serait consacré à la motivation du chrétien. Alors, je ne sais pas si vous êtes des chrétiens motivés. Nous pouvons être des chrétiens qui tombons dans une routine. Et parfois, lorsque nous sommes dans une routine, nous perdons une certaine motivation. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu la motivation à votre travail. Vous avez perdu la motivation dans une activité quelconque. Je me souviens de mon ami Robert Goulet, qui donc était musicien professionnel chrétien, qui à un moment donné de sa vie voulait raccrocher sa guitare, comme les joueurs raccrochent leurs patins. Il avait perdu la motivation de faire de la musique. Et le Seigneur la lui a redonnée parce qu'il a développé avec Marcel Perron et d'autres frères cette vision d'évangélisation pour le Québec. Il a repris sa guitare et il a eu un nouvel élan, une nouvelle motivation. Et peut-être que ce matin, c'est le cas pour certains d'entre nous, d'avoir perdu la motivation de marcher pour le Seigneur, d'avoir perdu la motivation d'être chrétien. Alors j'espère qu'au travers de cette méditation ce matin, nous allons pouvoir retrouver, ou en tout cas demander à Dieu qu'il nous aide à retrouver cette motivation à laquelle nous devrions aspirer. Alors le titre que j'ai donné pour cette étude ce matin, c'est le suivant: la double motivation du chrétien. Peut-être qu'on pourrait en trouver d'autres motivations. Mais en tout cas, dans les deux textes que j'ai choisis, d'abord le texte d'Éphésiens, puis ensuite le texte de 2 Corinthiens chapitre 5, nous retrouvons deux motivations du chrétien. Et j'espère que nous sommes animés par ce genre de motivation. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Certainement que Denis était pris à brûle-pourpoint. Il ne s'est pas préparé ce matin. Mais certainement qu'une des motivations fondamentales dans la vie chrétienne, c'est de nous rappeler et d'être convaincus de ce qu'est la condition de tout être humain. Denis a parlé un petit peu de la souffrance des Inuits, n'est-ce pas? Il y a une souffrance physique, sociale,
Il y a une souffrance de tout un peuple, mais aussi une souffrance spirituelle. Et c'est certainement pour cette raison que Brigitte et Denis sont partis à cette île, non pas pour faire un travail social, mais pour présenter le Christ à des gens qui en avaient besoin. Sommes-nous convaincus, sommes-nous réellement convaincus que nos contemporains ont tous besoin du Christ? Alors nous pouvons dire oui. Nous donnons la bonne réponse. 5 sur 5. Mais peut-être que ceux qui accompagnent ou qui devraient accompagner cette conviction et que nous avons peut-être perdu, je ne sais pas, c'est de savoir ce que le texte nous dit au verset 1er. Autrefois, vous étiez morts. Difficile à croire, hein? Vous regardez la beauté de ces artistes, de ces hommes riches et célèbres, leurs belles maisons, leurs beaux vêtements, leurs beaux voitures, leurs voyages, etc. Est-ce qu'ils sont vraiment morts? Au contraire, ils semblent être resplendissants de vie. Mais regardez ce que le texte dit. Autrefois, vous étiez morts. Le problème que l'être humain a devant Dieu, ce n'est pas ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont. Nous ne posons pas simplement des gestes qui peuvent provoquer parfois la mort. Le texte nous dit, vous êtes morts. Est-ce que nous sommes réellement convaincus que le péché entraîne la mort et que tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont morts? Ce sont des zombies, mais un peu plus jolis que les zombies qu'on voit à la télé. Un peu plus attirants. Tellement attirants qu'on oublie qu'ils sont morts. Depuis la chute et la désobéissance d'Adam, il y a un virus qui habite chaque être humain dès la naissance. Et ce virus-là les conduit inexorablement vers la mort. Et la mort physique, c'est une manifestation de la mort spirituelle. Et le Seigneur l'a voulu ainsi. Le Seigneur a voulu que nous puissions vieillir et mourir pour nous rappeler les conséquences de notre péché et nous rappeler que nous avons besoin de lui. Et il veut le rappeler à tout homme. Vous savez, Adam, il a coupé le fil. Le fil est coupé, il n'y a plus de lumière. Et pour chaque personne qui naît dans ce monde, la Bible nous dit que cette personne naît dans les ténèbres, dans le péché, dans la mort. Et non seulement la Bible nous dit que notre condition, ce que nous sommes des êtres morts, même si nous accomplissons toutes sortes d'activités, même si nous essayons de construire toutes sortes de projets, nous sommes morts, non seulement physiquement nous mourrons, mais aussi spirituellement nous sommes morts parce que nous sommes coupés du Seigneur, nous sommes coupés de la source de la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle nous vivons tout ce que nous vivons dans le monde. Et c'est ce que nous rappellent constamment les masses médias, les nouvelles, sur Internet, à la télévision. L'être humain est un être mort. Ça ne vous effraie pas parfois ce qui se passe dans le monde? Mais rappelons-nous que cela peut nous effrayer, mais que nous faisons partie de ce peuple mort. C'est parce que ce peuple est affecté par le péché qu'il vit non pas une vie d'épanouissement, mais une vie de mort. Certains ont parlé même d'une culture de mort dans nos sociétés. Et Paul nous rappelle, et la Bible nous rappelle, que nous serons tous jugés à cause de notre péché. Et que ce péché qui entraîne la mort provoque la colère de Dieu. Et que chaque être humain est sujet à la colère de Dieu. Vous savez, au moins, les peuples païens qui adorent toutes sortes de dieux avaient une certaine conception de ce qu'était la colère de Dieu. Il y avait un tremblement de terre, ils pensaient que c'était un dieu en quelque part qui avait provoqué le tremblement de terre à cause de leur désobéissance.
il y avait certains éléments qui les faisaient souffrir, ils pensaient que c'était à cause de Dieu. Tu sais. Et ils avaient toujours ce désir d'apaiser la colère de Dieu. Aujourd'hui, dans nos sociétés marquées par l'individualisme et l'humanisme, l'athéisme, nous n'avons aucune conception de ce que c'est que la colère de Dieu. Peut-être que je devrais me corriger. Quand les choses vont vraiment mal, parfois l'être humain réfléchit, il se dit, est-ce que j'ai fait quelque chose au bon Dieu, même si le bon Dieu n'est pas vraiment dans sa vie. En tout cas, le Nouveau Testament, notamment l'apôtre Paul, nous dit que tous les êtres humains seront jugés à cause de leur péché. Nous serons jugés à cause de notre péché, et non pas à cause du péché d'Adam. Regardez ce que dit le verset 1er. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Une des motivations fondamentales de l'être humain, c'est d'avoir cette conviction que sans Dieu, nous sommes morts et que nous allons être l'objet de la colère de Dieu et du jugement de Dieu. Après la mort vient le jugement, dit la Bible. Oh, moi, je regarde mes voisins. Ils ont des voitures plus belles que les miennes. Ils ont peut-être un chalet, ils ont peut-être une piscine creusée. Ils ont une maison qui vaut plus d'argent. Est-ce que je suis vraiment convaincu qu'ils sont morts? Tu sais, s'il y avait le feu chez les voisins, qu'est-ce que je ferais? Un jour, avant de venir à l'église, un dimanche matin, le fil électrique à haute tension de l'autre côté de ma rue passait à travers les arbres du voisin. Et à un moment donné, j'ai eu toutes sortes d'étincelles et puis ça commençait à brûler. Tu sais. Alors, ce n'était pas la maison qui brûlait, tu sais. Mais j'ai quand même pris mon téléphone, j'ai quand même appelé mes voisins. Tu sais. Pourquoi? Parce que je me suis dit, on ne sait jamais si quelque chose peut arriver. Ils ont appelé les pompiers. Et quand on est revenu de l'église, le bout de rue était fermé. Et puis il y avait le camion qui essayait d'élaguer les arbres, réparer le fil, etc. Si j'ai quelques doutes sur le bien-être des gens autour de moi, je vais les avertir. Je vais faire quelque chose. Je vais poser un geste. Est-ce que nous sommes motivés par la réalité de la condition de tout être humain? Dans ce texte, nous voyons que l'être humain est marqué par 3 sources qui le poussent au péché. Regardons les 3 sources. Verset 2. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. La première source d'influence dans le texte dont il est question, c'est le monde. Qu'est-ce que c'est que le monde? Le monde, c'est la société dans laquelle nous vivons. Et le monde désigne toutes les sociétés dans lesquelles nous vivons. Les Inuits qui vivent sur les réserves, ils peuvent être influencés par le monde. Nous qui sommes ici, à Laval, pouvons être influencés dans le monde. Pourquoi? Parce que chaque société a des valeurs. Et ces valeurs peuvent être différentes d'une société à l'autre. Mais toutes ces valeurs sont des valeurs qui ne laissent aucune place à Dieu. Et qui forment des systèmes donc de croyances auxquels nos contemporains adhèrent. Et c'est ce qu'on appelle le monde. L'individualisme, le communisme, l'humanisme et tous les ismes que vous pouvez décrire font partie de ces différentes valeurs auxquelles les êtres humains adhèrent et qui fait en sorte qu'ils sont influencés à continuer à vivre dans le péché. Vous êtes convaincus de ça? Si on était convaincus, peut-être qu'on enverrait nos jeunes un peu plus souvent dans des camps. Parce que les camps, c'est un contrepoids aux valeurs auxquelles ils sont exposés dans la société. Regardez aujourd'hui, vous voulez parler de sexualité et de mariage. Pensez-vous que nous avons les mêmes valeurs que le monde? Pensons-nous que le monde ne nous influence pas dans l'Église? Il paraît que le comportement des chrétiens en ce qui a trait à l'éthique dans ce domaine est pratiquement le même que ceux qui vivent hors de l'Église. Est-ce que le monde nous affecte? Nous sommes profondément affectés par le monde. Et le plus grave, c'est que la plupart du temps, nous ne nous en rendons même pas compte. La deuxième source d'influence, c'est Satan lui-même. Vous suiviez, verset 2, le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent « Oh, il y a Satan qui me tente ». Je ne sais pas dans quel sens ils le disent, mais parfois ils voient Satan partout, à tous les coins de rue.
Bon, il ne faut peut-être pas exagérer. Mais d'un côté, c'est vrai non plus. C'est vrai aussi que Satan est le chef de ces puissances spirituelles qui influencent les sociétés, qui font en sorte que chaque société développe des valeurs qui sont, d'une certaine façon, contraires aux valeurs de Dieu. Et qui fait que dans chaque société, les hommes refusent de suivre Dieu. Et qu'ils sont condamnés sous le poids de leurs péchés. Et qu'un jour, ils vont faire face à ce juge qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Troisième source de tentation, de péché, verset 3, « Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés ou d'êtres humains livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. » C'est-à-dire que nous étions esclaves de notre propre nature. Paul dit que dans notre nature, nous sommes morts. C'est-à-dire que nous ne vivons pas cette vie voulue par Dieu. Et parce que nous sommes morts, nos œuvres sont des œuvres mortes. C'est-à-dire des œuvres qui n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu. Et le texte ici nous dit, nous sommes poussés pour nos propres désirs. Mais nos propres désirs qui nous éloignent de Dieu. Hein. Nos propres désirs qui excluent Dieu de notre vie. C'est ça ce que Paul est en train de dire ici. Et nous pouvons avoir des désirs qui seraient légitimes si nous appartenions à Dieu, parce qu'ils auraient la bonne place, la place qui leur est due. Mais nous prenons ces désirs et nous en faisons des idoles. Nous prenons ces désirs et nous les suivons. Et en quelque sorte, tous nos désirs deviennent les maîtres de notre vie. Troisième élément qui contribue à la motivation de Paul et qui devrait contribuer à notre motivation, c'est le besoin de l'être humain. Regardez à la fin du verset 3, « Nous étions par nature, ça veut dire c'est ce que l'être humain, il est en lui-même, là. Nous étions par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. » Même si ton voisin a plus d'argent que toi, puis il est jeune, il est beau, il a du succès, ben, sa fin, c'est quoi? Sa destinée, c'est quoi? C'est de subir la colère de Dieu. On est compte ce que la Bible, vous vous rappelez ce que la Bible dit, hein? Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Est-ce que tu es convaincu de ça? Est-ce que tu es convaincu que c'est terrible? C'est la plus grande tragédie qui pourrait arriver à quelqu'un. Ce n'est pas de brûler dans sa maison. Ce n'est pas d'avoir un accident et de perdre sa vie. La plus grande tragédie, c'est de tomber entre les mains du Dieu vivant qui va nous juger. Oh, quand quelqu'un meurt à 20 ans, ça nous touche, ça nous bouleverse. Toute cette jeune vie qui est perdue, tu sais. Est-ce que ça te bouleverse, l'état spirituel de tes contemporains? Ou est-ce que ce matin, tu admets finalement dans ton cœur que dans un sens, tu es peut-être beaucoup plus indifférent que tu devrais? Tu es beaucoup plus indifférent que tu devrais au péché de nos contemporains, à leur situation spirituelle, à leur mort spirituelle. Donc nos contemporains, ils ont un besoin de venir à la vie. S'ils sont morts en eux-mêmes et qu'ils méritent la colère de Dieu, ils ont besoin de venir à la vie. Est-ce que tu as une politique de vie? Moi, je regarde la politique des pro-vie en rapport avec l'avortement, et puis, etc. Puis je me dis, c'est drôle parce que parfois les pro-vie, il me semble qu'ils n'ont pas toujours une politique de vie dans le reste de leurs valeurs. Et que s'ils étaient vraiment pro-vie, ils devraient être pro-vie non seulement en ce qui est entré à la naissance des bébés, mais ils devraient être pro-vie aussi dans bien d'autres domaines. Est-ce que nous sommes des pro-vie? Est-ce que ça nous concerne la situation de ces gens qui sont morts et qui ont besoin de venir à la vie? C'est ça leur besoin du verset 5 et 6. Verset 5. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, et nous a fait revivre les uns les autres avec Christ. Est-ce que tu comprends vraiment que tu es passé de la mort à la vie? Ou est-ce que tu penses que devenir chrétien, c'est avoir un plus parce que tu as une assurance éternelle et puis que bon, le Seigneur il va être avec toi, il va t'éviter des mauvaises surprises dans la vie. Tu sais. Donc Dieu devient en quelque sorte une assurance de bien-être.
Pas ça. Dieu, c'est celui qui te fait passer de la mort à la vie. Est-ce que tu es vraiment conscient de l'état dans lequel tu te trouvais avant de devenir chrétien? Est-ce que tu t'es vraiment repenti de tes péchés qui entraînaient ta mort? Alors Paul le rappelle, hein, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités. Si Dieu a pensé qu'il fallait en Christ nous ressusciter, ça veut dire qu'on était morts. Parfois, je me dis que j'aurais aimé être Lazare. Paf, là, j'ai une crise cardiaque, je meurs. 3 jours après, je sors du tombeau. Je me demande un peu qu'est-ce que Lazare a dû ressentir, tu sais. Parce que lui, il l'a vécu en tant qu'être humain, la résurrection. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vécu, tu sais. Mais nous, on a vécu quelque chose qui est encore 1000 fois mieux que la résurrection physique. On a été spirituellement ressuscités par le Seigneur. Est-ce que ça fait quelque chose dans nos vies? Est-ce que ça affecte nos vies? Est-ce que c'est une source de motivation pour tous ceux qui vivent autour de nous? Pour que nous puissions leur présenter l'Évangile? Les êtres humains ont besoin d'être touchés par la grâce et l'amour de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Regardez au verset 7, l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Seigneur, que ces versets-là ne soient pas que des mots pour chacun d'entre nous, mais qu'ils puissent être une source de motivation profonde pour nous sentir concernés par ceux qui vivent autour de nous. Et le texte dans les versets 8 et 10 nous dit donc que nous sommes sauvés par la foi. Hein, c'est par la grâce, par le moyen de la foi, c'est un don de Dieu. Je vais passer tout de suite à 2 Corinthiens au chapitre 5, parce que le temps passe, bien sûr. Mais 2 Corinthiens chapitre 5 nous présente une autre motivation. La première motivation, c'est la condition de tous les êtres humains. Nos contemporains sont morts comme nous étions morts. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous étions morts, mais Dieu nous a fait vivre. Est-ce que nous pourrions aussi souhaiter que ceux qui nous entourent vivent comme nous vivons maintenant dans le Seigneur? 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 11. C'est pourquoi, sachant ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, et Dieu sait parfaitement ce que nous sommes. J'espère d'ailleurs que dans votre conscience, vous le savez vous aussi. Alors je vais sauter quelques versets et arriver au verset 14. En effet, l'amour de Christ nous étreint car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Alors, quelques pensées en rapport avec ce thème de la double motivation du chrétien. Remarquons tout d'abord, dans ce passage de 2 Corinthiens chapitre 5, l'intensité de Paul. Comment savoir si vous et moi, nous sommes tombés dans une routine? Comment le savoir?
C'est simple. Est-ce que dans notre cœur brûle avec la même intensité ce qui brûle dans le cœur de Paul? Alors, c'est facile ce matin de savoir si nous avons à cœur ce qui nous entoure, si nous sommes réellement motivés dans notre vie chrétienne. Est-ce que je suis convaincu que mes contemporains sont morts et qu'il y a une possibilité qu'ils retrouvent la vie? Est-ce que je suis convaincu de ça? Qu'est-ce que je vais faire alors? Deuxième élément, est-ce que mon cœur est habité par la même intensité que celle que nous retrouvons dans le cœur de Paul? Regardez au verset 11. Nous venons de le lire. C'est pourquoi, sachant ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Moi, j'aime bien cette expression « convaincre ». Attention, pas comme un étudiant que je connaissais au séminaire à Toronto, qui allait dans les parcs et qui témoignait, puis il voulait tellement convaincre qu'il avait le doigt qui était carrément rendu dans le nez des gens à qui il parlait. Non, non, on peut vouloir convaincre, être animé par le désir de convaincre, tout en respectant ceux à qui nous parlons. Il y a des gens qui sont convaincus que vous devez voter pour eux. Ils sont convaincus pour des raisons humaines. Est-ce que nous avons cette conviction dans le domaine spirituel? Est-ce que ça brûle, cette conviction, à l'intérieur de nous? Oh, c'est pas juste un petit témoignage durant lequel je vais pouvoir expliquer de manière rationnelle ce qu'est l'Évangile pour que la personne puisse faire un choix. Et puis on fait la présentation de l'Évangile, certains avec plus d'habileté que d'autres, mais est-ce que nous sommes véritablement animés par une intensité? J'aimerais tellement que la personne soit convaincue. J'aimerais tellement qu'elle soit convaincue. Tu sais. Seigneur, donne-moi la sagesse parce que je veux témoigner avec sagesse, même si je veux convaincre. Mais le problème, c'est plutôt l'inverse. C'est que nous n'avons pas de conviction. Puis nous essayons de parler de l'Évangile sans conviction, sans feu qui nous anime. L'intensité de Paul est décrite aussi au verset 14. Verset 14. En effet, l'amour de Christ, ça c'est les versions de Louis II, la version de Louis II nous dit, l'amour de Christ nous presse. C'est qu'est-ce que c'est une pression? Il y a quelque chose qui te presse. Tu ne peux pas faire autrement. Ça te poursuit. C'est une source extraordinaire de motivation. Ça te permet d'aller de l'avant même s'il y a des difficultés. Ça te presse, ça te presse. Est-ce que tu vis cette même intensité dans ton cœur? Si elle n'est pas là, c'est probablement parce que nous sommes tombés dans une routine dans notre vie chrétienne. Et Paul, au verset 14, nous dit, nous avons acquis la certitude. Oui, cet amour de Christ qui l'étreint prend racine dans une certitude. Il est certain que Christ est mort pour lui. Est-ce que tu es certain que Christ est mort pour toi? Alors si tu es certain que Christ est mort pour toi, est-ce que l'amour de Christ t'étreint? Est-ce que l'amour de Christ te presse pour que tu puisses parler de lui à ceux qui t'entourent? Dans le verset 11, j'ai omis de mentionner que ce désir de Paul à convaincre s'enracine dans la crainte du Seigneur. Vous voyez comme les éléments sont reliés là? Ma motivation, mon intensité est aussi enracinée dans la crainte que j'ai de Dieu. Et si je vis une routine dans ma vie chrétienne, c'est probablement parce que je ne crains pas assez l'Éternel. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que la crainte de l'Éternel. On a à découvrir ou redécouvrir pas mal de choses quand on lit ces versets. Troisième description de l'intensité de l'apôtre Paul, nous la retrouvons au verset 20. Le verset 20 nous dit, nous faisons donc office ou fonction d'ambassadeur, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes, au nom de Christ, nous vous en supplions. Je vous supplie. Vous savez, il y a quelques semaines, là, de 2 ou 3 semaines, j'ai eu l'occasion j'étais invité chez un de mes fils, et puis on a eu l'occasion de présenter notre témoignage, Marie-France et moi, tu sais. Et puis, donc Marie-France parlait de sa conversion, moi j'ai parlé de ma conversion, etc. Et quand je compare
l'échange que nous avons eu autour de ce repas, je me suis dit, Philippe, est-ce que tu es vraiment animé par cette même intensité? Est-ce que ton désir, c'est vraiment de convaincre? Ah, mais, non, mais de toute façon, chacun a sa propre vérité, donc laisse-moi décider pour moi-même. Vous voulez tomber dans ce mensonge du monde? Il y a plein de mensonges dans le monde auxquels on croit. Tu sais. C'est pas vrai que tous les chemins ne mènent pas à Rome. C'est pas vrai que toutes les vérités font partie de la vérité. C'est pas vrai. C'est Jésus qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus, il prétend à l'exclusivité. S'il prétend à l'exclusivité, est-ce que moi je veux chercher à convaincre? Dans le respect, évidemment. Est-ce que cet amour de Christ me presse? Et j'essayais d'analyser mes motifs par après, qui m'animaient alors que Marie-France et moi on a donné notre témoignage à l'occasion de ce repas. Je me suis dit, comment ils auraient pris ça si je leur avais dit, je vous supplie, là, il faut que vous soyez réconciliés avec Dieu. Je pense qu'il y a une manière de le dire. Je ne l'ai pas dit ça. Mais je pense qu'il y a une manière de le dire. En disant, tu sais, moi j'étais séparé de Dieu. Et à un moment donné, Dieu est venu dans ma vie par le Christ. J'ai été réconcilié avec lui. Puis j'aimerais tellement que toi aussi tu sois réconcilié avec lui. Ça se dit ça? Cette intensité, elle peut s'exprimer dans la manière dont on témoigne, mais dans le respect, bien sûr. Deuxième élément dans ce passage qui explique la motivation du chrétien. Donc, pas simplement la motivation de savoir que nos contemporains sont perdus dans leur péché, ils ont besoin de trouver la vie. Mais dans ce texte, Paul nous dit que nous sommes dépositaires d'un message. C'est-à-dire que Dieu a pris un message, et lorsque Denis, tu es devenu chrétien, là, et tu as mis le message dans ton cœur, il a dit maintenant c'est toi qui as le message dans ton cœur, tu es le dépositaire de ce message, tu dois le proclamer. C'est ce que Denis a décidé de faire avec les Inuits. Nous sommes pécheurs, c'est ça le message. La deuxième partie du message dans ce texte, c'est que l'innocent a été condamné à notre place. Et la troisième partie de ce message, c'est qu'il a été condamné pour que nous puissions recevoir la justice qui était la sienne, la justice de Dieu. Jésus était le Fils de Dieu complètement juste, sans péché. Et lui, le juste, est mort à ma place à cause de mon péché, pour que si moi je me tourne vers lui par la foi, Jésus me dise, bien voilà ma justice. Puis maintenant, tu vas pouvoir te présenter devant Dieu avec ma justice. Et tu ne seras pas l'objet de la colère de Dieu parce que tu auras revêtu ma justice, celle de Jésus. Nous sommes dépositaires de ce message. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais de ce message que Dieu a déposé dans ton cœur? Tu le gardes pour toi? Dernier élément, ce ministère de la réconciliation que nous avons reçu et qui devrait être une source de motivation, c'est ça la deuxième source de motivation. La première, c'est que mes contemporains sont perdus, ils ont besoin de trouver la vie. Ma deuxième motivation, c'est que Dieu fait de moi un ambassadeur. Ce n'est pas juste Paul, là. De tous les chrétiens, Dieu fait des ambassadeurs. Nous sommes tous des dépositaires. Et l'ambassadeur, évidemment, doit se rappeler, comme tout bon ambassadeur, verset 14, qu'il est mort. Cet ambassadeur, il était mort, bien sûr dans ses péchés. Maintenant qu'il a trouvé la vie en Christ, son ancienne vie a disparu. Il est mort à son ancienne vie. Et maintenant, il vit pour qui? Il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour le Christ qui est mort à sa place. Et ça, c'est un rappel que de fait à chacun d'entre nous qui sommes ses ambassadeurs. Nous sommes morts à notre ancienne vie. En Jésus-Christ, nous sommes morts. Jésus-Christ est mort pour nous. Et maintenant, nous sommes des nouvelles créatures. Et nous vivons pour qui? Pour Christ. Tu ne peux pas être un ambassadeur si tu vis pour toi.
Si on envoie Guillaume ambassadeur en Chine, ce n'est pas le cas, mais il retourne en Chine, il va vivre en Chine pour le Canada. Il ne va pas arriver en Chine en se disant « Ah, chic, alors, je vais visiter la Grande Muraille, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais en profiter, tu sais, je vais en profiter, je vais vivre la vie que j'aurais souhaitée depuis toujours. » Puis oublier que c'est le Canada qui l'envoie et qu'il est ambassadeur pour le Canada, n'est-ce pas? Pourquoi nous tombons tous dans une routine? C'est que nous vivons notre vie chrétienne en profitant des bénédictions de Dieu et en oubliant que nous sommes les ambassadeurs pour Dieu. Nous oublions la deuxième source de la motivation. On parle le mercredi du sujet suivant, là, comment parler de Jésus à nos amis, à ceux qui nous entourent. Et Eduardo, la semaine dernière, nous a dit ceci. Pour pouvoir parler du Seigneur, il faut être discipliné. Ah, j'aime pas ça, la discipline. Ben ouais, mais si tu n'es pas discipliné, puis que le gel arrive, puis que tu n'as pas fermé ta piscine, tu vas avoir de drôles de problèmes. Est-ce que tu es discipliné pour fermer ta piscine? C'est une piscine? Est-ce qu'il faut que tu mettes dans ton emploi du temps un rendez-vous pour aller chez le garage et puis changer tes pneus pour avoir des pneus d'hiver? Ou tu le fais juste quand il te semble bon, quand tu as envie, ou quand tu as le temps, ou quand tu n'es pas trop préoccupé par d'autres choses? Non, tu le fais. Eduardo nous disait, évidemment, moi je vous le répète en mes propres mots, mais il faut être discipliné, il faut être intentionnel pour parler du Seigneur, pour être des ambassadeurs. Mais cette discipline découle d'une double motivation. Je sais que mes contemporains sont perdus, qu'ils ont besoin de trouver la vie dans le Seigneur. Et je sais d'autre part que le Seigneur fait de moi un ambassadeur. Maintenant, Seigneur, je le sais. Comment je vais organiser ma vie pour vivre en conséquence? Mais premièrement, si tu ne pries pas pour tes voisins, tu n'iras pas leur parler du Seigneur. Parce que si tu ne pries pas pour tes voisins, tu ne seras pas concerné par eux. Tu pries pour les choses qui te concernent. Alors si tu dis au Seigneur, je veux que tu m'apprennes à être un pêcheur d'hommes, parce que ça s'apprend, ben Seigneur, je vais commencer à prier pour eux. Je vais d'abord commencer à prier pour eux. Et puis Seigneur, ouvre-moi des portes. Donne-moi des occasions. Parce que mon voisin que j'aime bien, il est mort. Et ce voisin que j'aime bien, il a à côté de lui quelqu'un qui est dépositaire du message de la réconciliation. Et cet ambassadeur-là, que je suis, tu l'appelles Dieu à aller parler à mon voisin et à ceux qui nous entourent. Sommes-nous intentionnels? Sommes-nous disciplinés? C'est dur, discipline. Hein? On est discipliné pour ce qu'on aime. Vous savez, il y a quelques années, on avait fait le concert de musique avec Sophie Harbour. Puis Alexandre, il jouait de la basse, Mathieu de la batterie, il a Mathieu. Hein. Puis je me rappelle, écoutez, j'ai passé, j'allais dire des nuits, mais pas loin, pour repiquer une coupe de morceaux, là, en écoutant les CD, pour essayer de faire la partition, écrire la partition avec le logiciel, etc. Je n'avais pas besoin de discipline pour faire ça. C'était naturel, j'aimais ça. Est-ce que j'ai autant d'entrain? Est-ce que je suis aussi concerné par ceux qui se perdent? Et est-ce que je suis aussi concerné par le fait que Dieu fait de moi un dépositaire, un ambassadeur? Prions ensemble. Seigneur, nous nous plaignons souvent que c'est dur de parler de toi ici au Québec. Et probablement, Seigneur, c'est vrai que le terrain est difficile. Mais Seigneur, au lieu de nous plaindre ce matin, nous voulons venir à toi et nous placer devant toi et d'ouvrir notre cœur. Est-ce que je suis concerné, motivé par la mort spirituelle de ceux qui m'entourent et par leur besoin d'une nouvelle vie en toi? Est-ce que mon cœur est suffisamment tendre pour éprouver de la compassion pour eux, de l'amour? Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous réalisons ce matin que nous manquons d'amour.
Seigneur, aussi ce matin, nous plaçons devant toi comme si nous étions un ambassadeur qui est rappelé par son pays. Et un jour, tu vas nous rappeler dans notre patrie céleste. Et nous allons nous retrouver devant ton trône. Et peut-être que toi, le roi des rois, tu vas nous dire, bon, comment ça a été ton travail d'ambassadeur dans ce pays étranger où tu vivais? Seigneur, parfois j'ai honte du manque de motivation à t'obéir et à être un ambassadeur de cette magnifique réconciliation. Cette réconciliation que je vis avec toi. Il y a tellement de gens autour de nous qui ont besoin d'être réconciliés avec toi, Seigneur. Fais de nous des êtres intentionnels, fais de nous des êtres qui prennent des décisions de parler de toi à tous ceux qui en ont besoin, avec conviction, avec intensité. Seigneur, nous chantons tes merveilles. Pardon, Seigneur, parce que nous nous gargarisons de chants de louange, sans être réellement motivés pour toi. Pardon, Seigneur. Motive-nous. Pousse-nous pour que nous puissions être des serviteurs fidèles. Nous t'en prions, Seigneur. Amen. Alors, je me sens un peu égoïste de demander à Dieu de nous bénir durant la semaine. On veut tellement la bénédiction de Dieu, hein? Mais est-ce que nous sommes prêts à lui obéir? Malgré tout, que Dieu nous bénisse. Bonne semaine.